Le Sénégal et le Luxembourg ont un partenariat qui dure depuis plus de 30 ans, donc nos relations se sont établies en 1987. Nous avons des programmes indicatifs de coopération avec le Sénégal, dont le quatrième a débuté en fin d'année dernière. Et ce projet donc coule un peu de source dans le sens où ce partenariat gagnant-gagnant entre le Luxembourg et le Sénégal dure donc depuis toutes ces années, comme je viens de le dire. Donc pourquoi le Sénégal? Voilà, parce que c'est un pays avec lequel on aime bien travailler, et je pense également que c'est un pays dans lequel non seulement on a des fonds de la coopération, mais également des fonds qui émanent de notre ministère de l'Environnement et du Développement durable, où on appuie plusieurs projets, dont celui-ci donc, qui est nouveau avec le partenaire donc Global Green Growth Institute, GGGI en anglais. Comme vous le savez, donc, l'Institut mondial pour la croissance verte est un partenaire du gouvernement du Sénégal, donc chargé donc, de l'accompagner dans la mise en place de villes vertes. Cette initiative a nécessité une procédure en 2-3 étapes. D'abord, il fallait choisir des directives sur ce que ça doit être une ville verte. Après les directives, on a choisi des critères de choix. Ensuite, après ça, on s'est rendu compte que pour avoir une ville verte, cela devait reposer sur un certain nombre de piliers. Donc 5 piliers au total, donc, qui concernent l'énergie, l'eau et l'assainissement, l'occupation des sols et les déchets. Et à partir de ces piliers, donc, GGGI a encore accompagné le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable, donc, à élaborer un projet dans la gestion des déchets. Le choix de ces villes s'explique par le fait qu'en appliquant les critères de choix, ça nous a directement indiqué ces villes. Donc, je ne peux pas revenir sur l'ensemble des directives qui indiquent les étapes pour choisir une ville. Donc, ces 3 villes, comme on l'a rappelé tout à l'heure dans la salle, c'était des villes qui représentent les symboles de notre patrimoine religieux, donc Touba et Tivaouane, et des symboles qui traduisent également le dynamisme économique de notre pays, la ville de Dakar. Comme vous le voyez dans la stratégie d'intervention de ce projet, donc il s'agira les activités seront menées à travers 3 composantes, et chaque ville bénéficie d'une composante. Donc Touba bénéficie de la composante gestion des déchets plastiques, Tivaouane bénéficie de la composante gestion des eaux usées, et Dakar bénéficie de la composante gestion des déchets des équipements électriques et électroniques. Dans sa démarche, ce projet veut transformer les problèmes environnementaux en opportunités d'affaires. Et c'est là tout le sens de l'innovation. Donc le projet va utiliser des stratégies de recyclage et de valorisation de tous ces déchets pour contribuer à la création d'emplois. Le projet à terme vise donc à créer environ 700 emplois et à prélever en termes de nuisances près de 39 000 tonnes de CO2 annuellement durant ces 3 ans d'existence. Et ce projet aura un impact significatif sur les conditions de vie des populations, environ 500 000 ménages. Le projet va durer 4 ans. Et pour une somme totale de 3 millions d'euros, donc si je me souviens bien, un peu plus de 1,9 milliard de francs CFA. Le modèle innovant, c'est en fait, on essaie souvent l'entrepreneuriat pour qu'il soit durable, il faut qu'il y ait un modèle économique derrière. Et ce modèle économique allie l'innovation, donc à travers la technologie qui permet d'apporter de la valeur ajoutée, mais aussi le développement de capacités et l'étude de marché. Qui puisse garantir une fois ces produits de recyclage développés qu'on ait des marchés qui pourront permettre de les valoriser et de les écouler.